Bonjour, ici M. Mamadou Badamaye, son professeur de physique, votre coach qui ne cesse pas d'être avec vous, qui se sent heureux avec vous. Je vais dire la communauté du jardin des plantes publiques. Apprenez à vous connaître pour être heureux. Apprenez à vous connaître pour être heureux. Et vous êtes arrivé une fois dans la vie, quelqu'un ou une personnalité, peu importe la personne, vous a dit une fois, lorsque vous étiez encore jeune, plus jeune, encore jeune, ou que vous soyez enfant, une personne dont vous perceviez cette personne comme une personne de ressources, une personne admirable. Et que voilà un jour, que cette personne t'a dit une fois, dans votre famille, ou quelque part, où vous avez visité chez vos camarades, à l'école, ou dans un milieu quelconque. Et vous a dit, par exemple, monsieur ou petit, vous êtes poli, vous êtes gentil, vous êtes vraiment calme. Ou bien, vous êtes vraiment intelligent. Peu importe la personne qui vous a dit ça, ou il vous a dit, mais mon focus ici est de te rappeler, d'apprendre à te connaître. D'apprendre à te connaître. Car la connaissance de soi est très importante. Vous devez prêter l'attention au langage oral ou corporel des gens à votre sujet. Celui qui vous a dit une fois que vous êtes intelligent, vous êtes poli, ou bien vous êtes respectueux, ou bien vous êtes talentueux. C'est ce qu'il a vu en vous. En fait, ce qu'il voit en vous, c'est ce qu'il vous rappelle. Vous devez beaucoup prêter attention parce qu'en apprenant à se connaître, on peut se connaître par les réalités que nous ressentons personnellement durant notre parcours. Oui, on peut se reconnaître aussi par le langage oral des gens à votre égard. Si quelqu'un vous a apprécié, quelqu'un vous a encouragé, quelqu'un vous a dit par exemple que vous êtes progressif, c'est que la personne a vu ça en vous. Et si vous êtes un enfant, vous devez commencer dès maintenant à écouter le langage oral des gens à votre sujet et
vous appuyer là-dessus pour vous connaître mieux. Donc, favorisez vos potentiels, vos points forts, que les gens remarquent sur vous, eux, qu'ils vous encouragent. Car rien ne vaut la connaissance de soi. Apprenez à maîtriser votre émotion dans toutes les circonstances. Quand vous avez peur, quand vous êtes content, ou vous êtes en train de travailler, ou vous faites d'autres activités. Vous devez apprendre à maîtriser votre émotion, à vous contrôler dans une situation, n'importe quelle situation, à vous adapter afin d'être soi-même. La meilleure façon d'intégrer, c'est d'être soi. Je suis sûr que cela, une fois vous êtes arrivé dans la vie, quelqu'un vous apprécie, vous a donné, il vous a fait des éloges. Malgré que votre rang social n'est pas égal à celui-ci. Et vous encouragez. Tout ceci, c'est des choses qu'il faut garder en vous. C'est pourquoi les conseils donnés à un enfant nous poussent toujours à écouter les conseils à temps. Au moment donné, et là, c'est ce conseil qui peut l'aider dans la vie à progresser. Parce que la parole s'envole, l'écrit laisse. Si vous êtes élève, vous apprenez quelque chose, vous écoutez quelque chose qui est important pour vous, je dis bien, vous écoutez quelque chose qui est important pour vous, c'est que vous devez apprendre à donner cette valeur. C'est pourquoi ici, je ne cesserai pas à partager avec la communauté du Jardin des Plantes Publiques la valeur de la connaissance de soi. Puis, vous vous connaissiez, puis, vous vous apprécierez, puis, vous vous critiquerez et vous trouverez de la paix intérieure. Et la paix intérieure, c'est celle qui peut vous aider à aller encore très loin de ce que vous poursuivez dans vos rêves. Alors, ici, votre coach, c'est quelque chose vraiment extraordinaire qu'on ne peut pas comprendre à l'enfance. Sinon, on vous apprend beaucoup de choses à l'enfance dès que vous êtes né. Vous rentrez dans la société, on va commencer à vous montrer les normes à suivre. Il faut aller comme ça, il ne faut pas aller comme ça. Si vous faites comme ça, c'est bon. On va vous dire, vous êtes dans un groupe. Chacun viendra faire quelque chose. Toi aussi, tu viens dans le même groupe. Et dans ce groupe, tu n'es pas le seul. Si on arrive à te pointer le doigt, c'est parce que ici, on voit quelque chose en toi. Et cette chose, c'est ce que vous devez valoriser. Et chacun de nous a quelque chose en lui. Les 5 doigts n'ont pas les mêmes longueurs, mais chacun quand même a une place. Chacun a une place. Il y a un proverbe africain qui le dit, un doigt peut tuer une fourmi, mais ne peut pas la prendre. Oui,
il faut accepter de travailler